Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au programme de ce vendredi 20 juin, l'avant-dernier conseil municipal avant la pause politique estivale, l'énervement des commerçants de Tournefeuille et notre invité Frédéric Brasilès en charge des festivités à la mairie de Toulouse qui nous parlera de la fête de la musique ce samedi 21 juin et du feu d'artifice du 14 juillet qui retourne à la prairie des Filtres. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, un conseil municipal en deux parties se tenait aujourd'hui à la veille de l'été au Capitole. Le début de la matinée était consacré aux élections sénatoriales et puis l'ordre du jour a été déroulé. Une baisse des budgets est annoncée, y compris pour Toulouse-Plage. Explication avec Pascal Solaire. Cette année, Toulouse-Plage se déroulera du 19 juillet au 24 août. L'événement se terminera plus tôt que d'habitude, soit une dizaine de jours en moins. Pour la municipalité, c'est une économie de 100 000 € par rapport à l'édition 2013. Cette économie de 100 000 € va être utile aussi pour être réfléchie au niveau des subventions des clubs sportifs. Il y a quelques semaines, quand j'ai fait un état des lieux, il me manquait environ 400 000 € au niveau des subventions de fonctionnement. Donc j'ai dû effectivement faire des choix, douloureux pour certains, pour essayer d'équilibrer tout ça et de pouvoir fonctionner. Économie, c'est le mot d'ordre. Lundi prochain, l'élu au sport fera passer le message aux présidents de clubs et associations au cours d'une réunion. Et tandis que le budget est à la baisse pour Toulouse-Plage, les tarifs de certains services vont augmenter dès le 1er juillet, comme dans les CLAE et centres de loisirs. Le rapport des comptes administratifs 2013 montre qu'il y a une bonne gestion de la ville et un bon budget. Donc Jean-Luc Moudin ment sur le trou financier qu'il aurait trouvé. D'ailleurs lui-même reporte maintenant ce débat à 2015. Hier au conseil communautaire, la commission des finances a jugé positif le bilan 2013 d'un point de vue budgétaire et la nécessité des investissements. Je crois que la réalité c'est que Jean-Luc Moudin coupe parce qu'il veut faire des économies, peut-être pour ses projets à lui dont on ne connaît rien pour l'instant, c'est assez brouillon, à part l'embauche de policiers et des caméras de surveillance. Et c'est vrai qu'il coupe là où ça fait mal, notamment pour les quartiers populaires. On est maintenant dans le vrai débat où il va y avoir des choix politiques extrêmement forts. On savait qu'il serait nécessaire, déjà depuis 2 ans, les budget de l'État, les dotations de l'État étaient diminuées, donc on le savait, maintenant elles sont très lourdes de conséquences, donc il y a des choix politiques à faire, ça on le sait, mais il y a une différence et par rapport à l'emprunt, que nous avons toujours considéré comme naturel, puisque toutes les villes de France le font, là il y a une vraie divergence, et après évidemment des choix politiques. En septembre, le maire-président a dit qu'il a engagé un débat à la ville et à la communauté urbaine pour voir quels investissements on maintient, lesquels on reporte, lesquels on abandonne éventuellement. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'avant ce débat, j'allais dire, vraiment honnête et où tout le monde s'exprime avec des priorités et des critères, il a déjà des choix d'abandon de projet, de diminution ici ou là de moyens. Donc j'allais dire, le risque, c'est que ce soit un leurre. Les comptes administratifs, autrement dit le bilan comptable de l'année 2013, sera présenté lors du prochain conseil municipal vendredi 27 juin. En début de séance ce matin, chaque groupe du conseil municipal a élu 521 délégués supplémentaires, des Toulousains qui voteront en plus des 69 conseillers municipaux lors des prochaines élections sénatoriales. Je crois que les Français sont attachés au Sénat parce qu'il y a les députés, la Chambre des députés qui est le reflet en quelque sorte de l'opinion élue tous les 5 ans. Et puis il y a les sénateurs. Le Sénat, traditionnellement, c'est la chambre qui représente les collectivités locales. Et Dieu sait si les collectivités locales, ça compte dans l'organisation de notre République et dans la vie de notre démocratie. Et aujourd'hui, je n'entends quasiment plus personne qui réclame la suppression du Sénat. C'est donc que le Sénat a montré son utilité. Les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre prochain. Voilà, on parle beaucoup de coupes budgétaires. Frédéric Brasilès, vous êtes élu en charge des festivités. Est-ce que pour les festivités, on fait aussi des coupes budgétaires, par exemple, pour la fête de la musique ? Alors, nous n'avons pas fait de coupe budgétaire puisqu'il n'y avait pas de budget prévu par l'ancienne municipalité. C'était déjà la première découverte que j'ai faite en arrivant aux manettes, j'ai envie de dire. Ouais. Pierre Cohen et son équipe n'avaient pas budgété les 50 000 € que coûte la fête de la musique, ce qui nous a permis à nous de chercher une programmation différente, puisque rien n'avait été arrêté, rien signé, rien fait, et de ramener le coût à 40 000 €. Alors ça a été un reproche qui vous a été fait. Bon, il y aura quand même la fête de la musique, évidemment, place du Capitole à Toulouse. Il y a des groupes comme les Gazelles, Sing Sing My Darling, et encore même un DJ le soir à minuit. Est-ce que, plus que jamais cette année, vous voulez faire attention à la fête de la musique et à savoir surtout à quelle heure elle va s'arrêter? Parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, vraiment.
Pour avoir des idées nouvelles, il faut faire un bilan de ce qui s'est passé. L'an dernier, 5000 personnes sur la place du Capitole avec des problèmes, des bagarres, un jeune de 18 ans qui est tombé dans le coma, beaucoup de difficultés sur l'ensemble de la ville, même le média local qui titrait 5 jours après que les Toulousains ne s'en relevaient pas. Donc c'est vrai que notre volonté est de ramener la fête de la musique dans son essence particulière, c'est-à-dire ce côté familial et festif que l'on peut retrouver et de rendre au Capitole les ors de cette fête de la musique. Donc nous avons profité du fait que Pierre Cohen n'avait strictement rien fait, rien travaillé là-dessus, contrairement à cette polémique que vous dites, puisque rien n'avait été arrêté avec leur ancien consultant. Oui, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Kidwise qui devait jouer, qui ne joue plus. Celui qui organisait plus ou moins n'est plus là, donc vous avez refait intégralement le programme. Alors, Kidwise ne devait pas jouer puisqu'il n'a jamais été contractualisé, il n'a jamais été arrêté, c'était dans les tuyaux fait par Pierre Cohen, comme ça a été fait en arrangement entre amis. Nous, dans le plus pur esprit républicain, si Kidwise avait été signé à un moment quelconque, bien sûr que nous aurions laissé la place à ce groupe qui s'exprimera pendant notre mandat, j'en suis sûr. D'ailleurs, vous dites, faites un parallèle par rapport au concert du 14 juillet, où là, ça va été plus ou moins acté sous la mandature Cohen, et vous continuez finalement avec la même personne. Bien sûr, on travaille avec Cugius, qui travaille avec nous sur l'hommage à Claude Nougaro, puisque ce sera les 10 ans malheureusement de son décès. Ouais. Alors la fête de la musique, on sait que c'est familial au début, puis peu à peu ça devient beaucoup plus peut-être techno, enfin moi j'ai rien contre la techno, mais est-ce qu'on sait arrêter la fête de la musique justement? Alors le but n'est pas d'arrêter la fête de la musique, c'est de recentrer la fête de la musique dans son plus pur esprit musical. Donc c'est vrai que nous souhaiterions que cette année, la fête de la musique ne soit pas tous les débordements que nous avons vécu les années précédentes, où j'ai entendu pendant la campagne aussi beaucoup de Toulousains qui disaient mais c'est insupportable, ce sont des bagarres à tous les coins de rue. Non, la fête de la musique c'est une belle fête, c'est l'esprit où tous les musiciens peuvent s'exprimer de toute forme. Cependant, on ne peut pas laisser des barres de son techno s'installer sur des places publiques pour tuer le son de tous les autres artistes qui vont se mettre de façon acoustique. Vous allez arrêter les sound systems ou empêcher les installations? Disons qu'on a mis de la prévention, on est allé voir les professionnels des bars et de la nuit. On a écrit à plusieurs reprises à tous les associations qui s'occupent de ça pour leur dire mais occupez l'espace, ne laissez pas l'espace s'occuper parce qu'on vous l'impose, on va vous aider. On a aidé beaucoup d'associations à prendre des podiums, à pouvoir s'organiser de façon à activer plusieurs leviers pour que cette fête soit belle. Alors si on parle du feu d'artifice maintenant, donc retour au 14 juillet à la Prairie des Filtres, et mieux que ça même sur la Garonne. Alors est-ce qu'on peut avoir une explication? Alors, on va voir des images de l'an passé, ça c'est les images de la mairie de Toulouse de l'an passé. Tout à fait, c'était le problème des allées Jean Jaurès, et ça ce sont les Toulousains qui nous l'ont dit pendant la campagne, d'ailleurs ça a été un engagement fort de Jean-Luc Moudenc, ça a été de dire que le 14 juillet était beaucoup plus apprécié, non pas dans cet entonnoir que sont les allées Jean Jaurès pour ce spectacle, qui bloquait la ville et son économie pendant 11 jours. Mais de permettre de le rétablir dans un espace familial. On est toujours dans cet esprit de revenir à une ville apaisée, à une ville où il y a 100 000 étudiants qui doivent s'exprimer, où il y a 100 000 trentenaires qui doivent vivre et où il y a tous les autres Toulousains. Et là, vous faites un 360 degrés, c'est ça pour faire Exactement. Là, on va mettre un grand concert avec, et je vous l'annonce ce soir, Christophe Mahé, Nolwenn Leroy, Morane, Michel Jonas, Sanseverino, Art Mengo et Amandine Bourgeois. D'accord, tous un hommage à Nougaro. Tous un hommage à Nougaro, mais avant, on donne aussi un prix-concert qui sera par une batucada itinérante pour appeler la samba et le Brésil, qui est quand même à l'honneur cette année. Puis Gasoline, qui est le steel band de Cécile Nougaro, dans laquelle elle joue avec des drums. Et enfin, on aura Suga Mama, qui est une véritable découverte et une scène émergente de la scène toulousaine. Donc ce concert se fera sur la Prairie des Filtres, mais nous mettrons le feu d'artifice sur la Garonne. Donc ça veut dire que les gens... on pourra le voir en fait. On pourra le voir. Sur la Prairie, sur le Courdillon, sur le pont de Neuf, sur les quais de Tunis, sur le pont de Halage et même sur le pont Saint-Michel. Le but c'est d'accueillir combien de personnes à peu près? On arrive à quantifier? 100, 120 000, on sera toujours dans cet esprit-là, mais ça va permettre aux Toulousains d'avoir de l'espace, de l'air pour voir ce beau spectacle. Merci Frédéric Brasilès. Merci. Les intermittents et précaires de Toulouse se sont réunis en fin d'après-midi pour une assemblée générale non ouverte à la presse. Manuel Valls ce matin sur France Inter annonçait un nouveau différé d'indemnisation ou de date de carence qui repousse la date à partir de laquelle les intermittents au chômage commencent à percevoir leur allocation, une compensation prise en charge par l'État. Les annonces du Premier ministre ne sont que des mesurettes, a déclaré la CGT Spectacle, qui prépare, je cite, un probable préavis de grève pour le 1er juillet, autrement dit Avignon
tremble. Et si les conducteurs de train ont repris le travail hier jeudi, la grève des conducteurs de la SNCF, des contrôleurs de Toulouse continue, certes avec moins d'ampleur. L'AFP annonce que le taux de grévistes n'est plus que de 7%, alors qu'il y a 10 jours, au début du mouvement, il représentait 28%. Julien Lassalle de Sudrail n'y voit pas un raout d'honneur. Écoutons-le au micro de Clémentine Delarue. Les contrôleurs de Toulouse ont reconduit le mouvement de grève pour 24 heures avec une nouvelle assemblée générale demain matin à 10 h. Aujourd'hui, beaucoup de colère de la part des collègues, colère parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus par le gouvernement. D'ailleurs, ils ont noté qu'il n'y avait qu'une trentaine de députés dans l'hémicycle pour débattre de quelque chose de très important puisqu'il s'agit de l'avenir du service public ferroviaire en France. Et colère aussi parce que la direction de l'entreprise fait toujours la sourde oreille. Clairement, le message de l'Assemblée générale aujourd'hui, c'est d'être entendu, y compris de dire attention aux députés de la majorité, on est vigilant à ce que vous faites. Mardi, vous allez voter la loi. Nous, on demande à ce que cette loi ne soit pas votée pour qu'une autre réforme du service public ferroviaire soit imposée. 2 incendies cette semaine dans des cités universitaires de Toulouse. Aucune victime. Le premier à Pont-Sans-Bellevue, à Rangueil, et le second rue Valade, près de l'Arsenal. Le point sur l'état de vétusté de ces logements étudiants avec Marlène Canal et Alain Sorat. À Toulouse, les 2 grosses cités universitaires qui demandent à être rénovées de manière urgente. Selon l'UNEF, San Daniel Fauché et Pont-Sans-Bellevue, soit environ 2000 logements. Pont-Sans-Bellevue est la plus vieille cité U de Toulouse. Elle date des années 70 et n'a jamais été rénovée. Ironie du sort par rapport à l'incendie de ce début de semaine. Elle doit être complètement détruite cet été. Les conditions de vie y sont particulières. Là, on parle d'un incendie qui serait parti à partir d'un grille-pain dans une chambre, parce que les étudiants s'installent soi-même une petite installation. Sur Pont-Sans, c'était un grille-pain. Il y a quelques années, c'était la cité U de l'INSA, où c'était aussi des plaques chauffantes pour cuire à l'intérieur de la cité U. Et donc là aussi, parce que la cité U, elle n'a pas été rénovée, pas adaptée finalement à l'évolution des étudiants, puisque les étudiants dans les années 70, peut-être qu'ils c'était pas prévu une petite cuisine, maintenant c'est demandé, et donc ça c'est donc un problème de rénovation des cités U. Et donc sur Pont-Sans par exemple, il y avait aussi des problèmes d'hygiène avec des problèmes de rats, de blattes qui étaient dans les bâtiments parce que le bâtiment n'est pas rénové et que les normes de construction des années 70 c'est pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Autre point noir à Toulouse, sur l'île du Ramier, Daniel Fauché, la plus grosse cité universitaire de Toulouse, qui accuse de sérieux problèmes de chauffage et d'eau chaude l'hiver. Pour l'UNEF, le Crous qui gère les logements attendrait trop pour rénover ou reconstruire les vieilles installations. Le problème, c'est que le Crous n'a pas forcément les moyens financiers pour rénover tout ça. Donc ça, c'est une partie du désinvestissement de l'État qui ne donne pas assez d'argent au Crous pour le faire. Et après, c'est aussi un problème de terrain foncier. Le Crous ne peut pas construire parce que construire dans Toulouse et dans le cœur de Toulouse aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça commence Pont-Sans-Bellevue cet été et ça devrait durer 1 an, plus ou moins. Et ensuite, les autres, il va y avoir tout ce qui est la procédure de marché public qui est en cours. Donc tout n'est pas commencé, donc ça va être sur 3-4 ans encore. De son côté, la direction du Crous, qui gère 10 000 logements, qualifie les 2 incendies de ces dernières semaines d'exceptionnels, même si rapprochés dans le temps, et rappelle l'efficacité des personnels et des systèmes d'alerte qui ont permis de gérer les incidents et de faire qu'il n'y ait pas de blessés. Action des commerçants de Tournefeuille ce matin. Ils protestent contre la taxe locale sur les enseignes qui existent déjà dans certaines villes et agglomérations de Toulouse. Mais cette fois-ci, c'est l'Ouest qui n'est pas du tout content. La taxe concerne donc ce panneau que vous voyez là. Elle est de 45 €. Pour Annick Grangetot, l'une des premières commerçantes de Tournefeuille à avoir reçu la taxe locale sur les enseignes, l'addition ne passe pas, même si la somme demandée est faible, 45 €. Elle s'ajoute à une multitude d'autres taxes. On a quand même une sensation d'être une variable d'ajustement au niveau des financements de la mairie, nous les entreprises de Tournefeuille. Donc on a déjà subi des hausses répétitives de la CFE, etc. On ne peut pas continuer à taxer les entreprises sous prétexte qu'on a besoin de financement. Une trentaine de magasins de la commune ont affiché leur mécontentement en vitrine. Pour les instigateurs de l'action, c'est la taxe de trop. Nous payons trop, quoi. Évidemment, nous souhaitons participer à la collectivité, mais si demain il n'y a plus de commerce, si nous sommes obligés de fermer, que va devenir Tournefeuille, donc ça, c'est déjà le cas, des entreprises ont fermé. Il y a des gens qui travaillent 50 heures dures, qui n'arrivent même pas à se payer un SMIC parce qu'ils sont surchargés de taxes. Notre sentiment, c'est qu'ils commencent
avec un profil bas et que demain, rien ne les empêchera de dire en 2015, vous avez payé, pour ma part, je ne sais pas encore, mais par exemple 400 €, l'an prochain ce sera 800 ou 900. Il n'y a pas de cadre. Le cadre, c'est au bon vouloir de la municipalité et de son conseil municipal. Pour le maire de la ville, l'action de ce matin est politique, l'un des instigateurs du mouvement étant sur une liste d'opposition lors des dernières élections. Il rappelle que cette taxe s'est automatiquement substituée à deux autres, la taxe spéciale additionnelle et la taxe spéciale d'équipement. Seul changement avec une base de calcul différente. Certains commerces non assujettis auparavant le sont désormais. Quand vous avez une taxe qui est changée par une autre, il y a toujours des modifications d'assiette. Et donc dans ces modifications d'assiette, on n'entend pas trop ceux qui gagnent et on entend ceux qui perdent. C'est tout à fait classique et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Ça fait longtemps que les associations de commerçants, au plan national, demandent à ce qu'il y ait une analyse de cette taxe et qu'elle soit mieux positionnée que... Mais voilà, c'est un texte qui a été mal fait par le gouvernement Fillon. Claude Rénal a rencontré une délégation de commerçants cet après-midi. Il a proposé de retarder la mise en exécution de la TLPE, le temps d'étudier les dossiers cas par cas. Une proposition qui ne semble pas convenir pour l'instant aux commerçants qui souhaitent purement et simplement la suppression de cette taxe. Une taxe qui représente pour les finances de la ville 40 000 €. Coupe du Monde, ce soir en foot, la France affronte la Suisse. Juste après ce journal, dans notre émission Côté Sport spéciale Coupe du Monde, Samuel Prieur et ses invités reviennent sur les matchs des derniers jours avec les moments marquants et notamment des hymnes nationaux ou encore l'élimination de la Roja, l'équipe d'Espagne. Les hymnes avant les... Ouais, souvent je sais pas, il y a une mode là de les faire a cappella. On sent les joueurs très impliqués par rapport à ça et ils jouent avec le cœur. On l'a vu avec l'Uruguay hier. Bon, c'est génial, quoi. Enfin, je trouve qu'avant les matchs, déjà, on est imprégné de la partie, même si ça va être un match bidon, on est imprégné de la partie, quoi. Il n'y a que l'hymne français qu'on aimerait bien entendre, mais bon, ça devrait pas tarder. Le seul qu'on n'a pas entendu pour l'instant, c'est l'hymne français. On croise les doigts. On croise les doigts, hein. Ça serait déjà une première victoire. Et l'Espagne, c'était pas leur année. Ils sont arrivés fatigués, ils sont vieillissants. C'est quoi l'explication de cette Roja? Il y a plusieurs données, je pense. Effectivement, c'est peut-être pas forcément le côté vieillissant, mais ils sortaient de 2 compétitions gagnées. Ils étaient évidemment attendus. Le fait qu'ils ne passent pas les poules, c'est pour moi une grosse surprise. Frédéric Brasiles, qui va gagner la Coupe du Monde? Les Français. Facile. Les Francis, c'est ainsi que l'on désigne les continentaux quand on est corse. C'est un film de Fabrice Bégotti qui sortira en juillet, mais l'équipe du film sera présente au CGR Blagnac pour une avant-première lundi 23 juin à 20h30. Vous pourrez échanger avec les acteurs, notamment Alice David, que l'on a vu dans Bref, ou encore Medine Sadoun. Ah, pas d'extrait, pardon. Dans la vie, je suis DJ Alpha. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être. Là, c'est Mehdi, Jeff, Willy et moi. On est potes depuis toujours. Un jour, Jeff a voulu renouer avec son île d'origine, la Corse. C'est quoi ce pavé que t'as ramené? C'est bon, c'est juste de quoi fumer un peu cette semaine, quoi, l'autre. Et bon, on va vérifier tout ça. Bon, arrêtez la fumette, hein. C'est pas la Jamaïque ici. Alors pourquoi il y a un noir sur le drapeau corse? On a jamais parlé d'hôtel, Mehdi, on va camper. On va faire du camping? Ouais. Mais vous avez kiffé le film ou vous m'avez pris pour un berbère, là? Il y a une discothèque à 3 km, on va aller danser. Tu veux un truc, Francis? Hey, je m'appelle pas Francis, moi. Oh, le canon. Regarde-moi, c'est ma chère. Comment elle est ultra bonne! On n'est pas en Corse, on est en Irlande, regarde ça. Non, c'est pas ici, ils entendent Brevard. Bande de petits enfoirés de Parisiens de merde. Sérieux, je ressemble à quoi, là? Et vous pouvez aussi relire Astérix chez les Corses. Merci Frédéric Brasiles. Merci à vous. On se retrouve lundi avec Pascal Solaire. Bon week-end.